Avez-vous déjà remarqué que malgré un nettoyage constant, votre maison semble toujours en désordre? Nombreux sont ceux qui commettent les mêmes erreurs d'organisation sans s'en rendre compte. Ces habitudes apparemment anodines peuvent donner à la plus belle des maisons un aspect négligé et chaotique. Aujourd'hui, je vais vous montrer 7 des erreurs les plus courantes que vous commettez probablement au quotidien. Chacune peut paraître anodine, mais ensemble, elles peuvent complètement détruire l'harmonie de votre foyer. Pire encore, elles peuvent affecter votre bien-être et générer du stress. Mais il y a une bonne nouvelle. Chacune de ces erreurs est facile à corriger. Quelques changements simples, quelques minutes par jour suffisent. Si vous me suivez jusqu'au bout, vous apprendrez exactement comment. Vous allez bientôt découvrir pourquoi votre placard a toujours l'air d'avoir été balayé par un ouragan et comment le changer en seulement 10 minutes. Si vous ne corrigez pas ces erreurs maintenant, votre maison pourrait être encore plus chaotique dans un an. Mais si vous suivez mes conseils, vous sentirez la différence dès demain matin. Astuce 1. Pas de place fixe pour tout. La plus grande erreur en matière d'organisation domestique est l'absence d'emplacement dédié aux objets du quotidien. Les clés finissent parfois sur la table d'entrée, une autre fois dans la cuisine et parfois même dans la poche d'une veste. Les verres passent du lit au bureau, puis au canapé. Ce chaos apparemment inoffensif a de lourdes conséquences. Quand les objets n'ont pas de place fixe, on perd du temps à les chercher. Chaque jour, on passe plusieurs minutes à chercher son téléphone, ses clés ou ses lunettes. Sur une année, cela peut représenter des dizaines d'heures de temps perdu. De plus, votre maison paraît toujours en désordre, car les objets sont éparpillés partout. La solution est très simple. Choisissez un emplacement spécifique pour chaque objet fréquemment utilisé. Les clés sont toujours accrochées à un crochet près de la porte. Les verres sont sur la table de chevet ou sur un plateau spécial dans le couloir. Le chargeur de téléphone est au même endroit chaque soir. La première semaine, il faudra vous forcer à ranger les choses à leur place, mais après seulement 2 semaines, cela deviendra un réflexe naturel. Votre maison paraîtra immédiatement mieux organisée. Plus important encore, vous ne perdrez plus de temps à chercher. Le matin, vous saurez exactement où sont vos clés. Cette simple habitude est la base de toute maison bien organisée. Sans elle, tous les autres principes d'organisation échoueront. Astuce 2. Faites des réserves au cas où. La deuxième erreur majeure consiste à conserver des objets inutiles, mais qui pourraient s'avérer utiles un jour. De vieux magazines que vous lirez quand vous aurez le temps, des vêtements trop petits que vous porterez quand vous perdrez du poids, des cartons d'équipement que vous gardez pour votre déménagement. Tous ces objets prennent de la place et créent un désordre visuel. Le problème est que la plupart de ces objets ne seront jamais utilisés. Des études montrent que nous n'utilisons que 20% de nos biens. Les 80% restants occupent simplement de la place dans nos placards, étagères et tiroirs. Quand on a trop de choses, il est plus difficile de les organiser. Chaque objet demande de l'attention, dépoussiérer, ranger, lui trouver une place. Plus on en a, plus on passe de temps à ranger. Commencez par un tiroir ou une étagère. Prenez chaque objet en main et demandez-vous, ai-je utilisé cet objet au cours des 12 derniers mois? Si la réponse est non, débarrassez-vous-en. Donnez-le, vendez-le ou jetez-le s'il est endommagé. Après une semaine d'organisation comme celle-ci, vous remarquerez une énorme différence. Vous aurez plus d'espace et le ménage sera 2 fois plus rapide. Plus important encore, vous trouverez plus facilement ce dont vous avez vraiment besoin. Votre maison paraîtra plus spacieuse et accueillante. Astuce 3. Remettre à plus tard le rangement. La troisième erreur est la mentalité du « je m'en occupe plus tard ». La vaisselle sale reste dans l'évier jusqu'au soir. Le linge sale attend dans le panier jusqu'au week-end. Les journaux restent sur la table jusqu'à demain. Cette habitude transforme les petites tâches en gros problèmes. Quand on remet les petites tâches à plus tard, elles s'accumulent. Une assiette sale devient une pile d'assiettes.
une chemise à repasser devient un panier rempli de vêtements froissés. Ce qui prend 5 minutes aujourd'hui ne vous prendra qu'1 heure la semaine prochaine. De plus, la vue constante du désordre affecte votre bien-être. Inconsciemment, vous ressentez la pression de ces obligations. Cela peut engendrer stress et fatigue, même sans vous en rendre compte. La règle est simple. Si quelque chose prend moins de 5 minutes, faites-le immédiatement. Lavez un verre immédiatement après l'avoir utilisé. Accrochez votre veste sur un cintre dès votre retour à la maison. Mettez le linge sale dans le panier à linge, pas sur une chaise. Vous avez peut-être l'impression de faire constamment quelque chose. Mais en réalité, vous gagnerez un temps précieux. Au lieu de passer un samedi entier à faire un grand ménage, vous vous attaquerez aux petites tâches au fur et à mesure. Votre maison sera toujours bien rangée et vous vous sentirez plus serein car vous ne serez pas accablé par des tâches en retard. Astuce 4. Pas de système de stockage. Si ces conseils vous sont utiles, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et écrivez dans les commentaires où dans votre maison vous commencerez vos changements. La 4e erreur est l'absence de système de rangement bien pensé. Beaucoup achètent des conteneurs et des boîtes sans plan précis, ou n'utilisent aucun système de rangement, jetant tout en vrac dans des tiroirs et des placards. Sans un bon système de rangement, même les plus petits objets peuvent paraître désordonnés. Des cosmétiques éparpillés dans un tiroir sont moins esthétiques que les mêmes produits dans des contenants transparents. Des vêtements jetés dans un placard créent le désordre, tandis que des vêtements identiques pliés dans des boîtes identiques paraissent bien rangés. Un bon système de rangement ne se résume pas à des boîtes et des contenants. C'est une façon réfléchie de regrouper les objets similaires et de leur attribuer des emplacements précis. Toutes vos crèmes pour le visage au même endroit, toutes vos chemises au même endroit, tous vos documents dans un seul dossier. Commencez par un endroit précis, par exemple un tiroir de salle de bain. Achetez plusieurs contenants transparents identiques. Regroupez les articles par catégorie. Crème séparément, maquillage séparément, médicaments séparément. Chaque catégorie a son propre contenant et sa propre étiquette. L'effet sera immédiatement visible. Votre tiroir ressemblera à un magasin. Vous trouverez tout en quelques secondes. Et surtout, il sera facile de maintenir l'ordre car chaque chose a sa place. Astuce 5. Ignorez les surfaces horizontales. La 5e erreur consiste à considérer toutes les surfaces planes comme des rangements. La table de la cuisine est encombrée de factures, de clés et de bibelots divers. La commode de la chambre est remplie de cosmétiques, de bijoux et de vieux journaux. Les rebords de fenêtres sont jonchés de fleurs, de livres et d'objets divers. Cette habitude donne à une maison un aspect constamment encombré. Les surfaces planes sont les premières choses qui attirent le regard lorsqu'on entre dans une pièce. Si elles sont encombrées, l'espace entier paraît désordonné, même si le reste est propre. De plus, les surfaces encombrées sont plus difficiles à nettoyer. Pour essuyer une table, il faut d'abord déplacer tous les objets. Cela empêche un nettoyage régulier et favorise l'accumulation de poussière. Établissez une règle. Chaque surface plane doit être vide à 80%. Un vase de fleurs ou une bougie peuvent être posés sur la table, mais ils ne doivent pas être remplis de 10 objets différents. Vous pouvez poser une lampe et un tableau sur la commode, mais pas tout un arsenal de cosmétiques. Pour les objets qui doivent être à portée de main, trouvez d'autres solutions. Les clés sont accrochées à un crochet mural. Les factures sont rangées dans un classeur. Les cosmétiques sont rangés dans un tiroir ou un organiseur. En appliquant cette règle, votre maison paraîtra instantanément plus élégante et spacieuse. Le nettoyage sera beaucoup plus rapide, car vous n'aurez plus à déplacer constamment les objets. Astuce 6. Acheter sans plan. La 6e erreur consiste à acheter des fournitures d'organisation sans avoir d'abord réfléchi à ses besoins. Vous voyez un bel organiseur en magasin et l'achetez parce qu'il pourrait être utile. Ou vous optez pour des boîtes en solde, mais vous ne savez pas encore ce que vous y mettrez. Ces achats spontanés tournent souvent au désastre.
vous finissez par acheter un organiseur qui ne rentre pas dans votre tiroir ou des boîtes trop petites pour les objets que vous vouliez y ranger. Résultat, une pile d'organiseurs inutiles, ce qui ne fait qu'ajouter au désordre. Avant chaque achat, mesurez soigneusement l'espace que vous souhaitez aménager. Passez en revue les articles que vous y stockerez. Ensuite, rendez-vous au magasin avec une liste précise. J'ai besoin de 3 boîtes de 10 cm sur 15. C'est aussi une bonne idée de commencer par organiser ce que vous avez déjà. Vous trouverez souvent des boîtes à chaussures ou des bocaux qui traînent et qui sont parfaits pour le rangement. Utilisez-les avant d'acheter quoi que ce soit de nouveau. Si vous avez vraiment besoin d'acheter quelque chose, choisissez des articles d'un même style et d'une même couleur. Cela donnera une impression d'harmonie à l'ensemble. Des contenants en plastique blanc sont plus esthétiques qu'un fouillis de boîtes de couleurs différentes. Cette règle vous permettra non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de rendre votre organisation vraiment fonctionnelle. Au lieu d'accumuler des organiseurs inutiles, vous aurez exactement ce dont vous avez besoin. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous souhaitez vraiment gagner un peu d'argent en travaillant à domicile et découvrir ce qui pourrait devenir une activité rentable, j'ai créé un guide complet qui vous explique comment fabriquer des savons artisanaux de A à Z, quels ingrédients utiliser et comment les vendre pour attirer des clients. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. N'oubliez pas, cette réduction spéciale est réservée aux abonnés et ne durera que quelques jours. Après cela, le prix reviendra à la normale. Revenons à la vidéo. Astuce 7. Manque de contrôle régulier. La 7e et dernière erreur consiste à croire que l'ordre viendra tout seul. Une fois votre garde-robe organisée, vous pensez qu'elle sera parfaite pour toujours. Mais la réalité est tout autre. Sans vérification régulière, tout système d'organisation s'effondre petit à petit. La vie change. On achète de nouvelles choses, on se débarrasse des anciennes. Nos besoins et nos habitudes évoluent. Un système parfait, il y a 1 an, peut ne plus fonctionner aujourd'hui. Si on ne le vérifie pas, on retombe lentement dans le chaos d'antan. De plus, les petites omissions s'accumulent. Une fois, vous jetez votre veste sur une chaise au lieu de la suspendre dans le placard. Une autre fois, vous laissez vos cosmétiques sur le comptoir au lieu de les ranger dans un tiroir. Ces petites exceptions deviennent vite de mauvaises habitudes. Établissez une routine d'inspection régulière. Une fois par mois, consacrez 15 minutes à inspecter une pièce de votre maison. Vérifiez que tout est à sa place, que votre système fonctionne toujours correctement et qu'il ne reste aucun élément dont vous n'avez plus besoin. Une fois par trimestre, faites un grand ménage. Passez en revue vos placards, vos tiroirs et votre sous-sol. Débarrassez-vous des objets usés ou devenus inutiles. Vérifiez si vos systèmes d'organisation vous conviennent toujours. Ces contrôles réguliers constituent le meilleur investissement pour une propreté durable. Ils permettront à votre maison de rester propre pendant des années et pas seulement quelques semaines après un grand nettoyage. Chacune de ces 7 erreurs peut paraître anodine, mais ensemble, elles peuvent complètement détruire l'ordre dans votre maison. L'absence de place pour les objets vous fait perdre du temps à les chercher. Accumuler des objets inutiles prend de la place et complique le nettoyage. La procrastination transforme les petites tâches en problèmes majeurs. Mais n'oubliez pas, chacune de ces erreurs est facile à corriger. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup. Commencez par le conseil qui vous semble le plus important, par exemple, réserver un emplacement permanent pour les clés, ou faire le tri dans un tiroir et se débarrasser des objets inutiles. En seulement 1 semaine, vous sentirez la différence. Votre maison paraîtra plus propre et vous vous sentirez plus serein. En 1 mois, ces nouvelles habitudes deviendront naturelles. Et dans 1 an, vous aurez la maison dont vous avez toujours rêvé, rangée, fonctionnelle et accueillante. Par où commencerez-vous aujourd'hui? Quel conseil vous a été le plus utile? Envie d'idées simples et efficaces? Abonnez-vous et activez les notifications. De nouveaux contenus seront publiés chaque semaine. Ensemble,
nous simplifierons votre maison et votre quotidien. Une maison bien rangée n'est pas un luxe, mais la base d'une vie paisible.